J'aimerais bien, à travers cette vidéo, exprimer ma tristesse et ma protestation contre la chaîne YouTube. La chaîne YouTube a commis une extorsion à mon égard et a commis aussi un abus de confiance. Pourquoi? Tout simplement parce que cette semaine, après des années de publication de mes vidéos sur la chaîne YouTube, aujourd'hui, ma chaîne a été clôturée définitivement par YouTube. Donc, les causes ou bien les raisons pour lesquelles elle a été clôturée, selon YouTube, il a dit qu'il y a 3 personnes qui ont porté des plaintes contre moi pour droit d'auteur. La première personne, c'est un Marocain. Et donc, pour lui, Kharboucha, la cantatrice, la grande chanteuse, c'est pour lui. Donc, moi j'utilise uniquement la voix. Et cette chanson, elle existe dans plusieurs chaînes, non pas seulement à cette personne qui s'appelle Tadili, Adnan Tadili, apparemment c'est un Fassi, et ça existe aussi sur des films qui portent le même nom de Kharboucha. Donc automatiquement, moi j'utilise la voix, uniquement la voix. Comment cette personne peut savoir si j'utilise sa propre chaîne ou bien d'autres chaînes? La deuxième personne, c'est un Algérien, soi-disant. J'ai fait une vidéo sur... j'ai publié une vidéo qui a été faite par un Algérien, je ne sais pas. Donc j'ai reçu la vidéo, elle parle de le boucher Khalid Nizar. Donc automatiquement, elle a porté plainte. Et du coup, quand j'étais avisé par la chaîne YouTube, j'ai demandé que puisque la vidéo a été supprimée, donc automatiquement ça s'arrête là, les choses s'arrêtent là. La troisième personne, je ne sais pas, elle porte un nom du Moyen-Orient, elle doit être un Égyptien, mais elle est à la solde de l'Arabie Saoudite des Émirats Arabes Unis. Donc automatiquement, moi je trouve que c'est évident, c'est-à-dire le fait de ne pas accepter que je publie sur YouTube, c'est une chose, c'est votre droit. Moi je dis rien, je ne suis pas contre. Mais le problème, quand tu m'enlèves mes vidéos, tu fais les disparaître, tu les confisques, tu fais une extorsion, c'est un abus de confiance pour moi. Pourquoi? Parce que ce sont des documents. Mes vidéos ne sont pas de simples vidéos, ce sont des témoignages. Et moi, ces témoignages, je les utilise pour m'adresser aux institutions des droits de l'homme, soit ici, soit à travers le monde. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez enlevé des documents, ce n'est pas de simples vidéos. Moi, je le dis aux responsables de YouTube. Ce que vous avez fait, c'est illégal. Normalement, vous pourrez éventuellement m'empêcher de publier sur votre chaîne YouTube, mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'accéder à mes vidéos. Donc, automatiquement, pour moi, ce que vous avez fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait un mois, vous avez suspendu ma chaîne, soi-disant, parce que j'avais fait un post dans mon mur que vous accusez d'être antisémite. Et quand j'ai vérifié, j'ai regardé le post que vous m'avez envoyé, ce n'était pas moi, j'ai jamais posté ce. Et ce n'est pas simple. C'est-à-dire vous ne pouvez pas tomber dans une grave erreur comme ça. C'est-à-dire tu prends un produit qui ne m'appartient pas et tu m'accuses à la base de ce produit, tu me l'envoies. Et vous avez suspendu la chaîne, et ça m'a alerté. Je savais que vous allez finir un jour par m'interdire la publication de mes vidéos. Mais le fait de m'interdire de publier, c'est une chose.
Mais m'enlever mes documents, ça, je ne vous le permets pas. C'est un acte illégal. Et vous pouvez considérer que cette vidéo que je vais lancer sur TikTok est une preuve tangible que je vous ai avisé. Parce que le jour où j'aurai la possibilité de déposer une plainte contre vous devant un parquet, donc automatiquement, vous devez savoir que la plainte commence déjà depuis aujourd'hui. Et si un ami, c'est la raison pour laquelle nous, les Marocains, les opposants marocains, et monsieur Ali Amadou, a décidé de créer ce qu'on appelle le gouvernement provisoire marocain d'exil, c'est dans cet objectif parce que nous, les opposants marocains, nous sommes victimes à l'étranger, même en exil, on est victime. Pourquoi? Parce que le régime marocain a ses manipulateurs, notamment la bourgeoisie fasciste, qui a fait mainmise sur des agents à l'intérieur des YouTube. Et ça, vous le savez très bien. À l'intérieur de YouTube, vous avez parmi le staff des agents qui travaillent pour les régimes arabo-musulmans, notamment les Marocains, les Algériens et les Émirats arabes unis. Donc, de ce fait, YouTube est devenu un complice. Elle n'est plus neutre, elle n'est plus impartiale. Ce n'est plus une plateforme qui a pour objectif de jouer le rôle un rôle médiatique, mais elle est devenue un complice des oligarchies arabo-musulmanes, notamment le Maroc. Et donc, elle est responsable, elle est devenue responsable de notre répression médiatique. Elle est devenue responsable de notre répression médiatique, c'est-à-dire elle est en train de jouer la police de culte par rapport aux Marocains et aux Algériens. Certains Algériens en ont souffert aussi. Donc, je sollicite les responsables de YouTube de remédier et de pallier à ce problème avant que les choses ne prennent une autre tournure. Pourquoi? Parce que les vidéos m'appartiennent. Tu m'interdis de publier, d'utiliser ta plateforme. Ok. Mais laisse-moi un accès à mes vidéos. Comme ça, je peux les récupérer. Déjà, vous avez commencé il y a plusieurs mois et j'ai reçu des plaintes et des réclamations de la part des gens, mes suiveurs, qui souhaitent archiver mes vidéos. Ils m'ont dit c'est impossible. C'est-à-dire, vous avez empêché le téléchargement de mes vidéos. Comme ça, le jour où vous allez clôturer ma chaîne, il n'y aura plus de traçabilité de mes vidéos. Et comme ça, le jour où je comparaîtrai devant un tribunal, soit à l'intérieur du Maroc, soit à l'étranger, je n'aurai pas de preuves par rapport à mes témoignages. Donc, je vous demande de faire le nécessaire et vous avez mon adresse mail, vous m'avez envoyé un mail dans lequel vous dites « Ah, si vous n'êtes pas d'accord, remplissez le formulaire. » J'ai rempli le formulaire. Mais là où il y a la place de ma chaîne, j'ai écrit le nom de ma chaîne. Ça ne marche pas. L'identifiant, l'ID, Channel ID, je l'ai mis. Là, il m'a demandé l'URL. Où est-ce que je vais trouver l'URL si vous avez clôturé ma chaîne? Et aussi, je n'ai plus accès au studio de YouTube. Donc, donnez-moi un accès à mes vidéos, sinon je déposerai une plainte contre vous au moment opportun. Merci.